Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Johanna de Latina Beauty. Aujourd'hui, on fait une vidéo. On va parler des tablas, des tables de compression post-opératoire. Alors, une tabla, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Enfin, ça, c'est un type de tabla. Donc ça, c'est une tabla pour le ventre. Après, il peut y avoir différentes formes pour différentes zones du corps. Une tabla se met entre la peau et la gaine post-opératoire. Elle va servir notamment à réduire considérablement les œdèmes, accélérer la cicatrisation et surtout éviter les irrégularités comme les fibroses, comme les plis. Par exemple, lorsque vous avez votre gaine qui plie au niveau du ventre, au niveau du dos, vous mettez la tabla pour éviter que ça plie et surtout que ça marque votre peau et parfois définitivement. Nous allons commencer par le ventre. Donc hop, on récupère la tabla pour le ventre. Alors ça, c'est ce que nous conseillons à toutes les clientes. En Colombie, il faut savoir que vous faites une liposuction, abdominoplastie, tabla du ventre, tabla du dos, obligatoire. Pour la tabla du ventre, voici. Alors je vais mettre un petit peu comme ça vous allez bien voir. Ici, vous avez une plaque qui est dure. Et c'est ça qui est très important. Il ne faut pas prendre les tablas toutes molles ou les tablas toutes dures. Il faut vraiment que ce soit dur au niveau du ventre et mou sur les côtés pour que ça épouse bien le corps. Voici par exemple une tabla du ventre mais toute dure. Là, elle va être toute dure et le problème que vous allez rencontrer, bon, non seulement elle n'est pas rembourrée, donc vous allez souffrir, mais surtout que quand elle va se plier, votre ventre ne va pas se coller directement. Il va y avoir un espace entre la tabla et votre ventre et elle va servir à rien si ce n'est que vous blesser. Voici la tabla pour le dos, donc elle peut être de formes encore différentes, mais le plus important en tout cas, c'est que vous avez ici le petit dessin de la colonne vertébrale, donc vous allez bien voir le dessin qui va se former sur votre corps. C'est qu'elle descend bien bas au niveau des fesses, donc là vous voyez bien le dessin. Et c'est vraiment bien calé, tout simplement parce que généralement au niveau des fesses, il y a une cicatrice parce qu'il y a une liposuction. Et lorsqu'on draine, généralement toute l'eau du corps va descendre en bas du dos. Et généralement, quand les cicatrices sont fermées, il se forme ici un œdème. Mais lorsque vous mettez une tabla du dos, l'œdème va être compressé par la tabla. En plus de ça, il va y avoir le dessin. Donc l'œdème va partir plus rapidement. Au niveau de l'épaisseur, alors là, je ne sais pas si vous allez voir, en fait, je vous explique, la tabla est plus épaisse au niveau d'ici que d'ici. Tout simplement parce que la compression doit se faire au maximum au niveau du dos et du bas du dos. Comme ça, vous allez avoir un beau dos et une super belle cambrure. Au niveau du dos, vous avez les petites tablas lombaires. Donc ça, c'est vraiment bas du dos. Quand vous retrouvez ici le petit dessin haut des fesses. Et elle est assez épaisse pour vraiment bien appuyer, bien dessiner le creux et la cambrure. Vous avez également les modèles comme ceci, 360. Donc là, c'est au niveau du ventre, qui va sur les côtés et qui va dans le dos. Alors, ces modèles-là sont bien pour le post-opératoire lorsqu'il est avancé. Il ne faut absolument pas mettre ces modèles-là en tout début du post-opératoire parce que vous allez voir ça peut créer des complications. Le souci qu'on rencontre avec la tabla 360, c'est qu'au niveau du dos, comme vous pouvez voir, c'est une simple bande. Cette bande ne monte pas assez pour couvrir l'espace du bourrelet du dos et surtout peut créer un bourrelet du dos parce qu'elle va s'arrêter là, elle va couper, la peau, le bourrelet va se reformer et plus la compression de la gaine qui va appuyer, vous allez avoir un bourrelet qui va se former et ça va être une galère pour enlever ça en post-opératoire. De plus, au niveau du bas du dos, vous voyez qu'elle n'est pas comme la tabla du dos, elle ne va pas descendre, comme là vous voyez la forme, elle ne va pas descendre et travailler au niveau de la cambrure, elle va s'arrêter là. Donc du coup vous allez avoir les œdèmes, vous allez avoir toutes les irrégularités qui vont se stocker ici, parce qu'il n'y aura pas de compression. J'entends déjà les adeptes de la tabla 360 me dire « Oui, mais en même temps ça travaille la taille ». Oui, ça travaille la taille, mais pour ça vous avez des tablas qui sont beaucoup plus efficaces. Les tablas au niveau de la taille. Bon, ça c'était la mienne, hein, donc elle est un peu fatiguée, je ne vous cache pas. Vous voyez que on a une structure spéciale, bien épaisse. Comme ça, hop, ça travaille bien la taille, ça passe en dessous les côtes et surtout ça appuie. J'ai pas fait le point sur le lipofoam. J'ai vraiment des filles des fois qui viennent avec toute une structure en mousse. En soi, pourquoi pas. Mais vous pouvez mettre les tablas, la lipofoam et ensuite après la combinaison. Pourquoi pas, si toutefois vous en voulez absolument, sinon la tabla, la gaine suffisent amplement. Les filles, anticipez les achats, il faut un bon matériel comme de bons prestataires, c'est super important, un bon chirurgien bien évidemment. Mais voilà, en tout cas j'espère que ça a été instructif pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser et je vous souhaite une bonne soirée.